Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel qui va vous permettre de réaliser un plastron effet cuir et fleurs. Alors j'ai utilisé une plaque de texture cuir, donc celle-ci est de la marque Graines Créatives. J'ai utilisé également un pochoir, si on peut appeler ça ainsi, pour faire un modèle de plastron, mais vous pouvez le créer vous-même bien sûr. Des Perfect Perles ou des Perlex. J'ai trouvé un petit bouton, c'est ce qui m'a donné l'idée de ce plastron, un petit bouton qui va imprimer des motifs, mais vous pouvez utiliser autre chose bien sûr. Des petits œillets de la couleur de votre choix, comme les Perlex, également de la couleur de votre choix. Un scalpel. Alors là c'est un outil qui permet de faire des petites découpes en pointillés et une lame souple. Si vous n'avez pas de plaque de texture cuir, vous pouvez utiliser du papier aluminium froissé que vous allez venir imprimer sur la pâte. Ça donne aussi un très joli effet. Alors pour ne pas que la pâte polymère colle sur cette plaque de texture, je viens l'humidifier avant de poser la pâte dessus et je passe le tout au cran numéro 2 de ma machine à pâte. Donc on décolle délicatement bien sûr. Et voilà le résultat, c'est un effet cuir tout à fait bluffant. Donc c'est l'effet que j'ai utilisé pour créer le livre pour le concours du Handmaster première épreuve. Ensuite, à l'aide du gabarit, nous allons nous aider des bords du gabarit, non pas pour découper d'abord, mais simplement pour marquer le tour avec le petit outil qui permet de faire des pointillés. On obtiendra ainsi une fausse couture. Je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos si cet outil vous intéresse. Et je découpe ensuite grossièrement tout autour de ma première pièce et je vais faire de même pour les deux autres. Voilà l'intérêt de la lame souple, elle va nous permettre de venir faire une découpe nette, même si elle est arrondie comme ici. Comme je vous l'avais dit au début de la vidéo, donc ceci est un petit bouton de poignée de porte que j'ai trouvé totalement par hasard. Vous pouvez donc utiliser en cherchant un petit peu autour de vous quelque chose qui peut voilà, laisser cette petite marque sympathique. Voilà, ça peut être un tampon, ça peut être beaucoup de choses en fait. Il suffit juste d'avoir un petit peu d'imagination. Alors la mise en couleur est faite avec les Perlex ou Perfect Perles, hein, c'est la même chose, ce sont des poudres de mica et on va venir les installer avec le bout du doigt sur les parties saillantes des petits motifs. A l'aide d'un mini emporte-pièce, je viens créer les petits trous pour pouvoir fixer les œillets. Voici donc le résultat verni et monté. J'ai utilisé un vernis mat car je voulais garder le côté cuir, je voulais pas quelque chose de très brillant. Et je suis très surprise, je pensais que ça allait trop atténuer les Perlex et finalement non.
les Perlex gardent leur côté iridescent, donc pas autant qu'avec un vernis brillant, mais ils gardent quand même tout leur éclat. Donc vous pouvez décliner avec cette technique beaucoup de choses. J'ai fait donc le bracelet, j'ai fait toute la parure, le bracelet, la bague et les boucles d'oreilles. J'ai essayé avec d'autres couleurs, c'est aussi magnifique. Je l'ai fait en rouge et or, je l'ai fait en marron et doré et un peu de vert, et c'est absolument magnifique. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bisous!